Il y a près de 2000 ans, ce paysage vallonné offrait au regard une construction étonnante, fruit du génie romain. De nombreux vestiges subsistent, mais ils sont discrets et seuls les curieux bien documentés sauront les découvrir et s'en émerveiller. Mais il y a une exception. L'ouvrage est bien visible ici. Bienvenue à Chaponneau, département du Rhône, qui accueille les plus spectaculaires vestiges de l'aqueduc romain du Gier. Et cet aqueduc a des caractéristiques qui donnent le vertige. 40 ponts, 11 tunnels, 86 km de long, 105 mètres de dénivelé et une pente ultra précise de 1 mm par mètre. Dans les quelques minutes qui suivent, nous allons vous dévoiler quelques mystères de cet aqueduc romain, qui est d'ailleurs le plus long de France. Au temps des Romains, génie et audace, de l'eau du Pilat, à travers monts et espaces, parviennent à Lyon, sans pompe ni artifice, par la seule gravité en un cours précis. Au 1er siècle de notre ère, il allait collecter de l'eau dans le massif du Pilat, puis parcourir monts et vallées pour alimenter les fontaines, thermes, ateliers et riches villas de Lugdunum. Lugdunum, la voici, c'est la métropole que vous connaissez sous le nom de Lyon. Ils ont capté l'eau d'une rivière, le Gier, ici près de Saint-Chamond, dans la Loire, pour l'amener jusqu'à Lyon par l'effet de la gravité. On pourrait le penser, car le principe est simple, choisir une rivière suffisamment en altitude et la détourner en pente douce jusqu'à l'endroit où l'on souhaite faire usage de l'eau. Mais il y a d'innombrables défis en chemin. La rivière du Gier a creusé une vallée qui ne va pas au bon endroit. Elle part à l'est et se jette dans le Rhône à Givors, 20 km loin de là où les Romains souhaitaient l'employer. En réalisant l'aqueduc, il s'agissait donc de forcer l'eau à parcourir un chemin qu'elle n'aurait pas suivi d'elle-même. Sur le trajet vers Lugdunum, le relief s'oppose à l'écoulement naturel, puisqu'il faut tantôt longer des crêtes, traverser des collines et franchir des ravins et des vallons. Autre défi, il était impératif de garder de l'altitude, donc de la pente, pour garantir d'arriver à Lugdunum, 86 km plus loin. Il fallait donc un aqueduc avec partout une délicate pente, mesurée avec soin. Toutes ces contraintes naturelles et techniques ont donc produit un parcours sinueux qui ne suit aucune route ni logique perceptible par le simple observateur. Et pour orner ce chef-d'œuvre de fonctionnalité, les Romains n'ont pas négligé la beauté. Des pierres alternées avec des briques façonnées, un aqueduc pas seulement utile, mais admiré. Commençons par découvrir ensemble quelques-uns des ouvrages les plus spectaculaires et finir par le plus énigmatique et le plus ingénieux de tous, le pont Siphon. Par deux beaux ponts, du petit au plus grand, qui portent le canal qui achemine l'eau, tous ornés avec des motifs maçonnés. Les Romains ont creusé des tunnels à une dizaine d'endroits, comme ici à Chagnon. En fait, sur l'ensemble de son parcours, ce sont plus de 3 km de tronçons souterrains qui ont été percés. Joli travail d'excavation, avec des réalisations étonnantes. Voici un tronçon dont une partie de la maçonnerie a été détruite. On y découvre un choix technique surprenant. Les Romains ont creusé une galerie bien plus grande que nécessaire. Mais pourquoi? Erreur? Peur que la roche ne soit pas étanche au passage de l'eau? Eh bien non, ils devaient tout simplement se ménager un espace de travail pour manier leurs outils. Difficile en effet de travailler accroupi et sans pouvoir lever correctement le bras dans un couloir. Le couloir a donc été grossièrement creusé, puis une seconde équipe y a maçonné le conduit voûté qu'on voit partout ailleurs dans l'aqueduc.
Où la vallée s'ouvre, un pont s'élève, franchissant le vide où l'eau sans trêve poursuit sa route dans un conduit fermé par les Romains habilement imaginés. Les dimensions du canal ne sont pas le fruit du hasard. Les 55 à 57 cm de largeur et 1,60 m de haut sont en effet le fruit de nombreuses contraintes et choix techniques. Faire couler de l'eau à la bonne vitesse, 1 mètre seconde environ, ni trop lentement car il y aurait un risque de dépôt et d'obstruction, ni trop vite car cela pourrait provoquer une érosion prématurée. On relèvera le soin apporté aux parois. La maçonnerie est couverte d'un enduit étanche, complexe et performant, qui est encore intact malgré le passage de l'eau et du temps. L'on estime que l'aqueduc du Gier amenait chaque jour 15 millions de litres d'eau, ce qui représente 10 000 litres d'eau à la minute, et donc 160 litres d'eau à la seconde. Un débit suffisant pour remplir 5 piscines olympiques quotidiennement. Cet aqueduc n'est pas le plus long ni le plus haut de l'Empire romain, mais il a une particularité qui fera la joie des visiteurs. Il est orné. Un aqueduc a comme objectif de servir sa fonction, amener de l'eau. Mais ici, les constructeurs ont choisi d'en faire aussi un ouvrage d'art. De façon systématique, ce qui est unique dans le monde romain, différents types de pierres ont été utilisés, en alternance avec des briques. Et on observe un parement de pierres carrées posées à 45 degrés. C'est un régal pour les yeux. Et même pour les parties les plus cachées, comme ici, dans la campagne, pour ce mini-pont de quelques mètres de long. C'est évidemment facile de faire descendre de l'eau, mais comment la faire remonter la pente de l'autre côté? Par un dispositif ingénieux, mais réclamant précision et savoir-faire. Le siphon. Vous pouvez en effet faire descendre et remonter de l'eau à 3 conditions. Que ce soit dans une canalisation hermétique, que celle-ci résiste à une forte pression interne, et que le point de sortie soit légèrement plus bas que le point d'entrée. Les Romains ont réalisé 4 traversées en siphon le long de l'aqueduc du Gier, comme ici à Lémieux, où l'eau remontait à Génilac sur près de 80 mètres. Le peu de vestiges qui subsistent dévoilent pourtant une merveille de science appliquée, et qui n'a été mise en œuvre qu'exceptionnellement dans l'Empire romain. L'eau arrivait par ici, amenée par une portion d'aqueduc aujourd'hui disparue. Ce bâtiment est en fait un réservoir de répartition. L'eau remplissait 9 tuyaux en plomb, les 9 siphons. Ceux-ci descendaient la pente, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des conduites forcées, et franchissaient le fond de la vallée de la Durèze par un pont spécialement prévu pour supporter les fragiles conduits en plomb. On distingue ici des vestiges des piliers de ce pont. Et, avec la pression du dénivelé, comme dans les châteaux d'eau et les écluses, l'eau remplissait les tuyaux sur le versant opposé, puis se déversait dans un second réservoir de répartition. De là, l'eau s'écoulait librement dans l'aqueduc, sous sa forme habituelle de canal. Et voilà. Nous n'avons plus la chance de voir l'aqueduc tel qu'il était, sauf à Chaponneau et en Pointillé sur 135 autres sites où les vestiges sont visibles, mais souvent discrets. Mais explorez les recoins de la Loire et du Rhône pour les trouver. Et par la même occasion, vous aurez le plaisir de découvrir des paysages champêtres et des villages perchés pittoresques. Et quand de retour chez vous, vous ouvrirez un robinet, pensez au trajet que ce précieux liquide a parcouru et combien de techniques ont été nécessaires pour vous l'amener. Bonne visite!